Maintenant, on commence à voir qui sont dans les besoins. Cette famille n'a pas de lait. Cette famille n'a pas à manger. On va leur donner à manger. Cette famille n'a pas, c'est comme ça, l'église doit fonctionner, ou c'est comme ça, l'église fonctionnait avant. Mais aujourd'hui, ceux qui ont accepté de travailler pour l'ennemi, le diable, ils reçoivent tout ce que vous leur donnez et ça devient pour eux et leurs enfants, leurs familles. Et les disciples ou les membres de l'église continuent à souffrir. Continuent à souffrir. Vous voyez ce que je veux dire? On voit même, moi je suis ici en Europe ici, on voit même des fois quand il fait très très froid, il y a des groupes de gens qui se mettent dans des coins où ils demandent bien sûr l'autorisation à la mairie, à la commune, tout ça, pour distribuer à manger, des cafés, des sandwichs, tout ça. D'autres le font, gloire à Dieu. Mais est-ce que tout le monde les fait? Peut-être non. Et ceux qui le font, ils viennent au nom de vos églises? Peut-être non. Pourquoi? Parce que les pasteurs préfèrent manger tout. Manger tout. Et ils pensent que non, lorsqu'on ramène l'argent à l'église, c'est pour lui. Non, c'est pas pour toi. C'est pas pour vous, les amis. Qu'est-ce que vous empêcherez de se réveiller à 4 h du matin? Aller travailler comme tout le monde. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le temps de chercher du travail. Si tu n'as pas le temps de chercher du travail, il faut créer. Alors maintenant, créer le travail là, maintenant toi tu as créé l'église, c'est devenu ton business. Business que les gens ramènent de l'argent gratuitement, te donnent. Et tu dis tu es serviteur de Dieu, servant de Dieu. Shame on you, man. Shame. Vous savez les amis, moi de ce côté-là, j'ai toujours été fier et je suis toujours fier parce que je suis à 4 h du matin. Peut-être un jour, si mon livre, je dis bien mon livre, se vend de sorte que l'argent que je peux gagner dans le livre, mais recevoir des gens, l'argent mettre dans ma poche, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok, bref, ce n'est pas pour ça que j'ai fait des lives. Les lives que moi j'ai fait, c'est pour partager la parole de Dieu, aider les gens à développer l'intimité avec le Créateur, à s'attacher avec Dieu. Je voulais juste qu'on puisse lire quelques versets. Là, j'ai déjà parlé, j'aime pas trop parler comme ça. Sinon, ça va encore aller. Et je continue encore à parler. Des choses que beaucoup ne comprennent pas. Et je suis toujours dans l'obligation de chercher des petits détails pour vous faire comprendre que c'est normal. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites dans la Bible, où on interdit les enfants de Dieu de la Bible. C'est bien bon, mais c'est interdit pour les enfants. C'est ça, pour les enfants. Ok. Matthieu, chapitre 28, verset 19. Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, ça qui permet que la personne, lorsqu'il a reçu Seigneur comme il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, il rentre dans ce processus-là de la formation du Saint-Esprit pour développer son intimité avec le Créateur et grandir spirituellement. Plus tu avances, plus les êtres célestes aussi commencent à travailler à ta faveur. D'abord à ta faveur pour Dieu. Et plus tu développes ton intimité, ta croissance spirituelle,
Un jour, ils vont travailler avec toi. Donc, c'est comme ça. Romains, chapitre 10. Je vais juste lire quelques versets comme ça pour nous aider. Romains, chapitre 10. Ok, verset 9. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche, donc si tu confesses de ta bouche, si tu sais parler, tu peux parler avec ta bouche. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur, Donc, tu dois d'abord commencer par croire dans ton cœur que le Créateur l'a ressuscité des morts. Donc, quand tu crois ça, donc tu es sauvé. Et tu dois confesser ça de ta bouche. Donc, tu dois commencer par croire en lui et confesser de ta bouche. 1 Pierre chapitre 2. Je préfère lire les versets parce que si je vais juste aller comme ça, je parle trop de choses spirituelles et des fois je déborde un peu pour les enfants. C'est pas bien. Un Pierre. Chapitre 2. Verset 2 et 3. Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ça c'est bien expliqué. Hein? En tant qu'un enfant, vous devez désirer les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez, donc vous grandissez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, prenez du lait spirituel qui peut vous faire grandir, croître spirituellement. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, que Jésus est bon. J'ai une belle parole. Ok. 2 Timothée. Vous savez, nous devons tous chercher, si vous êtes réellement chrétien,
Si vous avez vraiment accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie, vous devez chercher une seule chose, devenir comme notre Maître. C'est ça. C'est ça. Être un disciple. Et c'est ça, être un chrétien. Parce que pour devenir d'abord un chrétien, il faut commencer par être un disciple. Et tout disciple cherche à devenir comme son maître. Et lorsqu'on devient comme le maître, c'est là qu'on t'appelle chrétien. C'est là qu'on t'appelle chrétien. Mais nous avons renversé les choses. On appelle tout le monde chrétien. Et maintenant, on se met tous comme dans une religion. Oh, il y a la religion chrétienne dans le christianisme. Mais Christ n'est pas dans la religion. Non. Et il est dans l'intimité, dans la communion, dans une relation avec les humains qu'il accepte comme Seigneur et Sauveur et qui cherche à devenir comme lui. Okay. Désirez comme des enfants nouveaux nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ça c'est 1 Pierre chapitre 2, versets 2 et 3. Maintenant, 2 Timothée. Nous allons lire 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2. Verset 2. Est-ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc ce que tu apprends, tu dois les confier aussi à des personnes fidèles qui peuvent les enseigner aussi à d'autres. Et il rajoute dans le verset 3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'a pas dit réjouissez avec moi. Il a dit souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. J'aime toujours lorsque Paul dit selon mon évangile. Parce que là, il parle de son évangile. Moi aussi, frère, mais j'ai mon évangile. Toi aussi, mon frère, ma sœur, tu as ton évangile. Et tout le monde sera jugé selon son évangile. Mais lorsque je parle de mon évangile, ça doit s'accorder avec les évangiles des autres. C'est comme ça. Ça doit s'accorder avec les évangiles des autres. Pour dire que non, je ne peux pas prêcher un évangile qui ne s'accorde pas avec ce que les autres ont prêché avant moi. Je ne peux pas être en désaccord avec les autres disciples, c'est ça. Parce que lorsque nous sommes en désaccord, donc là, on ne sert pas les mêmes maîtres. Et si on ne sert pas les mêmes maîtres,
Et ils sont dans les vrais, c'est moi qui serai dans les faux. C'est simple. Alors pour que moi je sois dans les vrais, je dois veiller à mon évangile pour que ça soit en accord. C'est pour ça que je dis que non, lorsqu'en 2020-2021, ils ont commencé, les êtres célestes, ils ont commencé à m'enseigner sur la haute spiritualité, je devais veiller et vérifier c'est quoi ces histoires, c'est quoi ces enseignements-là. Parce que ça rentrait en moi, mais ça trouvait comme d'abord chez moi, mais ça trouvait d'abord comme où ça rebondissait, quoi, comme on dit, hein? Un peu rejet. C'est comme si je les rejetais un peu. Mais ils insistaient. Ils insistaient. Et là, lorsqu'ils insistaient, je devais maintenant commencer à vérifier. Vérifier les autres disciples, les autres serviteurs. En commençant par les disciples, j'ai commencé à voir Paul, j'ai commencé à voir les anciens, donc Jean, Daniel, Jérémie, tout ça. C'est là où ça me calmait. Ça me calmait. Et j'ai tombé sur la feuille là que les frères m'avaient donnée en 97-98. Je me suis dit, oh, ok. Et comme on a maintenant YouTube, 2020, il y a YouTube déjà, 2021, je suis allé vite sur YouTube. Vous allez chercher ce genre de messages, où je peux trouver ça. J'ai vu un frère en Suisse, parce que moi, je n'aime pas cacher les choses. J'ai vu un frère en Suisse qui parle un peu, juste comme à la volée. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui touche un peu ça, mais qui ne comprenne pas non plus. Des choses qui cherchent c'est comme s'il cherche à toucher des choses, mais qui ne comprennent pas ça non plus. Donc, il parle de ça, mais pas vraiment. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme si c'est quelque chose qu'il cherche à en parler, mais il n'arrive pas. Je dis, j'essaie de l'écouter. J'essaie de l'écouter. J'ai regardé 4-5 messages de ce frère-là qui est en Suisse. Je dis, non, je dis, c'est comme s'il essaie, mais c'est comme s'il touche. Mais ce n'est pas ça. Après, je suis allé chez notre prédicateur en Afrique. J'ai prédicateur en Afrique. J'ai trouvé. Je dis, ah, ok. Ok. Lorsque j'ai trouvé quelques prédicateurs en Afrique, Côte d'Ivoire, Congo, je dis, ok, ça va, c'est bon. Je les ai laissés. Maintenant, je retourne vers mes compagnons, les êtres célestes. Je dis, ok, continue avec. C'était comme ça, continue avec. Et ils ont commencé à me pomper depuis là. On me pomper des messages depuis là. Par là aussi que non, vous savez, il y a des fois des messages, quand je dis que non publie, ça peut être publié ou pas, pourquoi? Parce que les choses que nous reçoivons, il n'y a pas que nous qui les recevons. C'est ça que nous devons savoir. Il n'y a pas que nous qui les recevons. C'est lui-même le créateur, celui qui donne. Donc ils peuvent te les donner, ils peuvent donner à quelqu'un d'autre aussi. Lorsque toi tu négliges ça, l'autre il valorise. Il les valorise. Vous comprenez? C'est un peu ça. Lorsque toi tu vas le cacher, l'autre va le sortir. Donc c'est pour dire que ton évangile doit s'accorder avec les évangiles des autres. C'est comme ça que fonctionne avec le Créateur, mais surtout ce que nous lisons dans la Bible. C'est tout ce que nous lisons dans la Bible. C'est comme ça. Lorsque j'avais vu ça, du coup, à l'aise, je dors calme. Et je continue toujours à recevoir et écrire. Écrire. J'ai écrit sur des papiers. C'est comme ça. Qu'est-ce que je fais là? Donc, les amis, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. J'ai lu de Timothée.
Attends, j'avais noté quelques versets. Je vais juste moi, juste le temps de lire ces quelques versets. Après, je vais fermer. Parce que c'est quoi 6h27, mais tout ça, 7h. Comme je suis encore un peu enjoying, comme on dit, je me réjouis un peu de ces quelques jours de vacances qui restent, parce que la semaine prochaine, je n'ai pas de boulot. Donc, je vais terminer un peu à lire quelques versets, et puis je vais me reposer encore un peu. Me reposer. C'est comme ça, ok. Ok, j'avais noté que la formation du Saint-Esprit ne se passe pas dans une salle, mais dans le rue. La formation du Saint-Esprit ne se passe pas dans une salle. Mais dans le rue, c'est là que le Saint-Esprit forme les disciples. J'ai déjà parlé de ça un peu trop, où j'ai donné Luc, chapitre 1er, verset 80. Luc, chapitre 1er, verset 80. C'est le Saint-Esprit te mettant dans le désert. C'est quoi le désert? C'est des choses que beaucoup de gens passent par le désert, mais ils ne comprennent pas. Pourquoi ils ne comprennent pas? Parce qu'ils n'ont pas été enseignés et on ne les enseigne même pas. Sorry. Ok. C'est dans ta vie de tous les jours. Le problème, c'est quoi? Toi, tu as accepté Jésus comme Seigneur sur de ta vie. Et tu t'es décidé de devenir son serviteur ou sa servante. Parce que si tu veux juste rester un simple, comme on dit, un simple chrétien, utilisons le terme comme tout le monde. Parce que moi, souvent, j'aime pas être un peu serré dans les appellations. Je préfère dire disciple, parce que nous sommes d'abord des disciples et on devient chrétien après. Mais mettons des choses comme tout le monde. Lorsque tu es devenu chrétien, tu as accepté Jésus comme Seigneur sauveur de ta vie. Tu peux rester un simple chrétien, ou tu vas tous les dimanches dans les églises, comme les gens font, chanter, danser, ils vont écouter les prédications, mettre l'offrande, faire tout ce qu'ils vont faire là, tout ce qu'ils font dans les églises, après rentrer à la maison, il fait sa vie normale. Ils peuvent aussi faire tout ce qu'ils font, n'importe quoi, ils peuvent aussi penser, être dans les bons, ils peuvent aussi être dans les bons, on ne sait pas, ça c'est sa vie. Mais moi, ce n'est pas moi ce genre de personnes qui m'intéressent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toute personne qui sert Dieu ou qui veut servir Dieu. C'est ça des personnes que moi j'aime bien enseigner ou former. Pourquoi enseigner ou former? C'est même pas former, c'est les aider à comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'on a eu, comme des gens comme moi, j'ai eu à passer plusieurs années, bien sûr, dans des écoles de formation où j'ai été formé comme serviteur, chez d'autres serviteurs, bien sûr, vers les années 80, étant trop jeune, être formé, comme je dis, j'ai commencé à être trop jeune, en étant chez les catholiques, bien sûr, c'est là que j'ai commencé à faire tout ce qu'il faut faire là-bas. Les communions, tous ces bazars-là, tout ça, les enseignements pour le faire, tout ça, je connais. Et on est passé par beaucoup de choses là-bas. Après, arrivé vers 85, c'est là que j'avais commencé maintenant à joindre les groupes de prière. On est passé par toutes ces histoires-là. Et après l'Europe, et puis, ouais, tout ça, bon, bref. Et lorsque je suis rentré en Afrique, c'est là que j'ai été encore formé chez d'autres serviteurs maintenant pour être serviteur. Comment servir dans toutes les disciplines là. Il faut comment parler, comment s'habiller, comment se tenir, comment on fait, comment on dresse. Les enfants des rois, tout ça,
comment être, comment. Tout ça, quoi. Je passe par toutes ces histoires-là. C'est bien ça, c'est l'homme qui aide son prochain à faire quelque chose. Et puis dans ces formations-là, on était beaucoup chez un serviteur où, à part les kills normales, il y avait maintenant des jours où il y avait que nous, les serviteurs, qu'on devait être là pour recevoir des enseignements, être formés, écrire, tout ça. Et des fois, tu peux être là, on te dit, mets-toi debout, frère, mets-toi debout. Tu peux citer soit 5 versets sans ouvrir ta Bible, ou 2-3 versets sans ouvrir ta Bible. On est passé par ces histoires-là. Tu dois dire que ça va, tel verset dit ceci, tel verset dit ceci, tel verset. Pour voir si tu lis ta Bible. Donc tous les jours, quand tu viens, tu dois te préparer à réciter même 3, 4, 5 versets sans ouvrir ta Bible. On a fait ça pendant des années, des années. Ok, aujourd'hui, c'est toi qui vas faire la modération. Aujourd'hui, c'est toi qui vas prier. Aujourd'hui, c'est toi qui vas dormir en permanence. J'ai fait toutes ces histoires-là. Et surtout moi, quelqu'un qui venait de l'Europe, aller en Afrique. Et en Afrique, là-bas, la maison, c'est juste à côté de notre assemblée. Et ceux qui connaissent, ok, comment tout c'était ok. On ne pas dire les détails, mais tout c'était ok. Mais je devais quitter les ok là pour être en permanence. Et on devait même utiliser chez nous, comme c'est trop grand, pas trop grand, mais trop grand, pour faire des retraites avec plusieurs personnes. On devait prendre quelques chambres pour utiliser pour faire des retraites avec notre groupe de prière. Tout ça, c'est le cadre de formation. Si tu vas être dirigé par un homme qui est plus jeune que toi, moi qui venais de l'Europe, comme on dit, hein, maintenant, petit maman, c'est comme ça qu'on dit. Un jeune commence maintenant à me dire, non, frère aimé va faire ça, frère aimé fait ça, frère aimé c'est toi qui vas arranger les bancs, frère aimé c'est toi qui vas venir. Tout ça, je suis passé par ça. C'est ça la formation. En tant que les humains, comment former d'autres frères. Enlever vraiment l'orgueil à l'homme. C'est bon. Mais maintenant, moi, j'aide les personnes aujourd'hui à s'attacher à Dieu et être formées par le Saint-Esprit. C'est pour cela, depuis 2004, j'avais fait l'école du Saint-Esprit. Et quand j'ai commencé l'école du Saint-Esprit en 2004, les gens pensaient que non, frère, m'a fait l'école du Saint-Esprit avec l'idée que non, les gens vont commencer à se réunir chez moi comme les gens se réunissaient des fois avec moi, se réunir chez moi pour être formés. Le Saint-Esprit ne donne pas de cours. Non, c'était pas ça. C'est juste pour vous faire comprendre comment le Saint-Esprit va fonctionner avec vous. Comment le Saint-Esprit fonctionne avec toi. Il va te mettre dans le désert. Selon Luc, chapitre 1er, verset 80. Le désert, c'est quoi? Le désert, c'est ta vie de tous les jours. Les gens que tu rencontres tous les jours dans ta vie, qui vont t'énerver et voir maintenant comment tu vas répondre. Qui va voir comment tu vas répondre? C'est les êtres célestes qui voient. C'est Dieu qui voit. Toi, tu penses que personne ne voit. Mais nous sommes environnés d'une nuée des êtres célestes et des êtres visibles qui sont autour de toi et des invisibles qui sont des êtres célestes. Les êtres célestes là, il y a des bons qui sont là pour toi et des mauvais qui sont là contre toi. Les mauvais maintenant sont ceux qui peuvent pousser les autres à te faire du mal, à te parler mal, ou à te déranger, pour voir ta réaction. Les bons maintenant sont là pour te protéger, pour te pousser aussi à faire le bien. Oui, c'est pour ça que vous pouvez être là, dans ton travail, quelqu'un te parle mal. Dans ton travail, même quelqu'un te parle mal. Mais dans ta façon de réagir, c'est ça qui montre que non, tu es un enfant de Dieu ou pas. Ou tu réussis, ou tu ne réussis pas. Les tentations. Ou tu cèdes, ou tu ne cèdes pas. On t'insulte, tu réponds comment?
Toi, si tu insultes, on sait que tu n'es pas encore prêt. C'est pour ça, nous, comme j'avais dit, on met l'échelle. Tu es encore dans le premier niveau. Tu dois finir avec cette histoire-là. C'est ça le désert. Ok, premier niveau, c'est les insultes. Les gens t'insultent. Ou les gens te critiquent. Ta réaction, c'est comment? Tu supportes les tentations. Les gens t'insultent. Ça ne te dit rien. Ok, tu montes au deuxième niveau. C'est comme ça. Ok. Ici, maintenant, les gens viennent commencer, cherchent maintenant à venir faire avec toi, comme on dit quoi? Des termes, d'autres termes, je ne sais pas comment. Calomnier. Critiquer les gens. Former un groupe avec toi pour commencer à parler contre d'autres personnes. Comme on voit sur TikTok là. Des chrétiens qui font des groupes pour le retour à comment on dit retour en français, je ne sais pas comment dire. Critiquer les autres. Tout ça, c'est une formation. Quand tu te mets dans des groupes là, c'est encore un bébé spirituel. Selon l'échelle que nous on fait, la haute spiritualité que moi j'enseigne, c'est encore ça dans le deuxième niveau des marches. Et le nombre de marches, c'est incalculable. Incalculable. Mais pour monter, tu dois arrêter toutes ces choses-là. Tu dois quitter toutes ces choses-là. Si lui, il parle contre les autres, moi, je ne peux pas mettre ma bouche là-dedans. Si lui, il critique, moi, je ne peux pas mettre ma bouche là-dedans. Parce que moi, je ne peux pas critiquer. Je ne peux jamais parler contre les autres. Même si les gens font le mal, moi, je ne peux pas parler contre. Je ne peux que parler en bien. Vous comprenez? Ceux qui parlent mal, c'est sa vie. Il sera jugé. Lui, ce n'est pas moi. Alors moi, je ne peux pas rentrer dedans avec lui. C'est comme ça la vie spirituelle. Ok, tu montes encore un niveau. Si tu refais encore des bêtises, tu redescends encore. C'est comme ça. Papa, mes frères et sœurs, essaie de faire ça toi-même. De toi-même. Tu mets juste cette semaine. Cette semaine, je dois étudier ça moi-même. Ok, je vais voir aujourd'hui. Peu importe la personne. Même des fois, on croise des gens dans les rues qui nous parlent des choses des fois qui s'énervent, qui nous énervent, mais il faut supporter. Il faut tuer tout ça au fond de toi. Et même au fond de toi, n'insulte pas. Parce que c'est là que tout se passe. À l'intérieur, notre intérieur. C'est là, dans notre intérieur. Ce n'est pas l'extérieur. La guerre, c'est à l'intérieur. Comment tu réagis intérieurement? Tu dois garder ton cœur pur, plus que toute autre chose. Parce que tout ce espace-là, dans ton cœur, comme on dit. Plus tu réussis, tu fais un pas de plus. C'est comme ça que Dieu traite avec les gens. Les amis, vous savez, les gens qui font des miracles, Dieu faisait des miracles extraordinaires, Dieu faisait comme ça, c'est là. C'est pas que les gens là doivent chercher à faire des miracles. Non. Cette discipline-là. Plus tu te disciplines, plus ton aura, ça s'éclaircit. Plus tu te disciplines, ton aura, ça s'éclaircit. Et plus ça s'éclaircit, ça devient puissant. Plus puissant, très puissant, jusqu'à commencer à toucher les gens. Et c'est aussi comme le fou de Gadara. Plus ton aura, ça commence à s'éclaircir dans la discipline que tu te fais. Les démons vont commencer à parler ça que toi tu parles. Comme le fou de Gadara. C'est comme ça. Il y a des démons où tu regardes juste avec tes yeux, ils dégagent. Parce qu'ils ne vont plus supporter ta présence. Les amis, j'aime bien rigoler, mais il y a des moments quand je regarde le sérieux, je me connais et je sais comment je traite directement ce corps. Comment il faut traiter directement mon corps. Des fois, je peux être là, je pleure. Pour la gloire de Dieu. Pas pour aller faire le mal aux autres. Non, non. Mais pourquoi les gens ne veulent pas se discipliner? Pourquoi les gens ne veulent pas quitter le mal?
C'est ça mon évangile. Les amis, c'est ça mon évangile. Essaye de faire ça. Discipline-toi tous les jours. Et lorsque tu commences à te discipliner comme ça, c'est là où l'ennemi viendra vraiment t'attaquer pour voir. Et parce qu'il ne veut pas que tu avances. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu avances. Plus tu avances, lui, il va se dégager. Ces êtres célestes, je ne sais pas comment appeler ça, ces êtres méchants, ces démons, vont commencer à se dégager d'eux-mêmes. Et les êtres célestes de notre royaume se rajoutent. Plus ton aura s'éclaircit. Ça devient grandiose en même temps. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Ton ombre va commencer à guérir. Ton ombre va commencer à toucher. Sans même que tu ouvres ta bouche. Jésus a dit, qui m'a touché? Parce que tu dégages une énergie trop puissante. Ou même quelqu'un te touche, il va recevoir ce qu'il a besoin de recevoir. C'est comme ça fonctionne. Mes amis, dans la spiritualité, il n'y a pas la religion. C'est juste discipline. C'est pour ça que Daniel était chef des magiciens, des astrologues, de tous ce monde-là. Parce qu'il n'y a pas religion. Il y a discipline. Nous n'avons qu'un seul créateur. Celui qui a créé les cieux et la terre. Et il avait envoyé notre maître, Jésus, comme Seigneur et Sauveur, pour nous réconcilier. Et nous, on a accepté de se réconcilier avec les êtres célestes par Jésus-Christ. D'autres, s'ils passent par quel chemin, on n'en a rien à faire et ce n'est pas nos problèmes. On ne doit pas commencer à dire que non, qui sont dans les vrais, dans les faux. Ça, ce n'est pas notre travail. Nous, c'est prier pour tout le monde, aimer tout le monde. Discipline-toi et avance. Avance. Les amis, si un serviteur ou une servante m'écoute, essaie de faire ça. Même ta nourriture, tu te disciplines, tu dis, cette période, je vais manger ça, je vais manger ça. Ce n'est pas quelqu'un, c'est toi-même qui vas mettre des interdits. Et quand tu les mets, il faut les respecter. Parce que personne ne t'envoie, c'est toi-même. Et Dieu te voit. Il dit qu'à mon fils, à ma fille, commence à se discipliner. Et je les regarde. Il met les êtres célestes, les anges pour te regarder. Pour te protéger. À respecter ce que tu as planifié. C'est comme ça. Et tu vas avancer avec. Et c'est comme ça la spiritualité, c'est ça la haute spiritualité. Plus tu avances, plus des choses changent. Des choses changent. Des choses changent. Tu dois t'oublier. Quand tu ouvres ta bouche pour prier, tu pries pour les autres. Parce que toi, tu n'existes plus. Toi, tu n'existes plus. Ton corps, là, est devenu juste un récipient, est devenu juste un moyen pour que les créateurs ou le Saint-Esprit puissent travailler avec, pour travailler. Donc toi, tu es juste un canal où par toi, l'Esprit opère. Tu dois juste protéger ce corps-là. Protéger ce corps contre tout ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu fais. Protéger ton corps et ta santé. Bien sûr, il est là. Il te protège aussi. Mais c'est toi qui es responsable de ce corps-là. Parce qu'il peut prendre ça aussi d'une minute à l'autre. Il avait pris Élie, il avait pris Élie, il avait pris Enoch. Ils peuvent te prendre aussi. Paul, un jour, avait dit que non, je suis prêt pour partir. Hein? J'ai combattu le bon combat. Je suis prêt, maintenant je peux partir. Parce qu'il avait fait ce qu'il devait faire. Mais à un moment donné, il a dit que non, non, je vais quand même rester pour vous. Que vous
pour vous aider, les autres, là, à avancer. C'est comme ça. Avancer. Les amis, j'ai encore des versets. On va lire ça après. Ah, les amis, mambo. Sont tellement beaux. Ok, frères et sœurs, je vous aime tous. I love you all. Nalingi Binomingi. Je suis là à Bruxelles. Et comme j'aime toujours dire, celui qui veut me contacter inbox, c'est bien. Et je donne facilement mon numéro WhatsApp. Mon appareil WhatsApp, c'est là à côté. On peut parler sur WhatsApp et voir ce qu'on peut faire ensemble pour la gloire de Dieu. Mais je vous demande une chose. Ne discutez jamais sur des versets, des choses comme ça. Discipline-toi seulement. Et puis évitez tout ce qui discute sur les choses de ce monde. Évitez tout ce qui critique les autres. Évitez. Quand je dis éviter, ça veut dire ne mets pas ta bouche dans ces histoires-là. Parce que je sais que dans ces rythmes de TikTok-là, les gens qui se font passer pour les chrétiens, bien sûr ils sont chrétiens, mais je ne sais pas quel genre de chrétiens, qui ont l'habitude de mettre des photos de un de l'air, on peut dire, et commencer à les crucifier. Peu importe les personnes, mais je ne connais personne. Mais ça que je vois depuis ces 2 ans que je suis sur TikTok-là, ça que je vois tout le temps. Tout le temps. Et bon, comme on m'a déjà fait comprendre que non, ils sont payés pour ça et ils sont obligés de le faire. Mais si au moins les gens qui le faisaient, ce sont juste de simples personnes normales comme ça se comprend. Mais ceux qui se disent être chrétiens font ça aussi, c'est ce que je trouve bizarre. Pourquoi faire des choses comme ça et te faire appeler chrétien? Je ne sais pas. Ok, je vous aime tous les amis, on est ensemble. Je sais pas là. Sans rien. Je vous aime tous. Je me repose un peu. Je peux rallumer encore parce que j'ai encore de... J'avais noté plusieurs versets. Je peux encore les relire ou je vais continuer après. Et continuer après puis racheter les autres, c'est possible. Moi-même, des fois, je perds lorsque je commence à rentrer dans la spiritualité trop. Je sens quelque chose. Je sens moi quelque chose. Comme s'il y a quelque chose qui va s'opérer. Et... Parce qu'ils sont toujours prêts. Les êtres célestes sont toujours prêts. Ils sont toujours prêts à opérer. C'est nous, on ne fait que parler. C'est eux qui agissent. Lorsque je dis des êtres célestes, parce que ce sont une partie de Dieu qui se déplace. Les anges, là que vous appelez les anges, sont une partie de Dieu qui se déplace. Parce que les créateurs ne se déplacent pas. Jamais. C'est seulement les êtres célestes là qu'on appelle les anges. C'est eux qui se déplacent. Lorsqu'on parle de Dieu, c'est eux qui se manifestent. Lorsqu'on dit le Saint-Esprit agisse, c'est eux qui agissent. C'est eux qui font les opérations. C'est eux qui font tout. Au nom de Dieu, c'est eux qui font tout. Et lorsque je commence à parler, je sens qu'ils sont déjà prêts à manifester, à agir. Bon, je ne sais pas s'ils vont agir chez qui, ça je ne sais pas. Parce qu'ils ne sont pas de limites. Il n'y a pas de limites. Et j'aime pas non plus me mettre comme d'autres personnes le font, que non, Dieu me dit, oh je vois, non, je n'ai pas rentré à cette histoire-là, que Dieu me dit, Dieu me voit. Si on me dit rien, je ne vois rien, non, je sens, c'est tout. Et lorsque je sens, j'essaie de me calmer pour me contenir moi-même avec cette ngouya-là, hein, que tout le monde peut sentir lorsque vous rentrez
la spiritualité, j'aime me contenir dans ça. Et j'aime m'arrêter. M'arrêter, pourquoi? Parce que je suis à la maison. Si c'était dans une salle, avec des personnes, vous voyez, là, j'avance, parce que je sais que non, ça commence. Mais là, ça va commencer quoi? Moi et les livres, et les chaises, et les télévisions. Non, vous voyez, non. Peut-être de toucher quelqu'un qui est malade quelque part, oui, gloire à Dieu. Mais moi, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est lui-même le créateur qui voit. Peut-être quelqu'un qui m'écoute a un problème, ils vont te toucher, gloire à Dieu. Ou tu comprends que c'est le moment de recevoir, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas moi. Moi, j'aime beaucoup rigoler. Mais il faut juste discipliner. Discipliner. Et comme je dis, ça deviendra aussi comme avec les fous de Gadara, qui va commencer à, qui les démons peuvent commencer à parler, et même ça, même que toi tu dis un mot, ils peuvent commencer à fuir ça, même que tu ouvres ta bouche. Vous comprenez, c'est ça quoi. Donc, les amis, ok, guys, inbox, si possible. Et ceux qui ne sont pas abonnés chez moi peuvent vous abonner. Ceux qui ne veulent pas s'abonner, comme j'ai vu quelqu'un hier, il a fait juste demande. On se demande quoi? Dans le message, on en parlait dans le message. C'est comme ça. Donc, ok, much love. Non, de scène, ça nous coupe.